Salut Elodie. Bonjour Raquel. Elodie Péchard, explorateur.net. Elodie, on a fait des belles choses ensemble déjà. On était en Afrique du Sud. Je te connais comme une personne qui voit très profondément, qui se fait toujours des questions, qui capte les informations qui sont en route, les besoins. Hein? Et là, justement, tu m'as raconté que tu as préparé des stages avec des contenus. Waouh, tout de suite, chair de poule. Et je suis assez curieuse et j'aimerais le partager avec le groupe de résonance quantique aussi. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Raconte-nous. Bien, Frauke, c'est vrai que je propose pas souvent de stages. En fait, je suis pas très régulière. On me le reproche parce qu'on me redemande des stages que j'ai fait avant. Et en réalité, moi, je suis le mouvement des fréquences en fait qui changent en permanence. Donc, j'essaye d'adapter les stages en fonction d'un besoin collectif qui est pressenti par rapport à nos prises de conscience, tout simplement, puisqu'on sent bien que toutes ces fréquences s'élèvent, nos prises de conscience, elles sont de plus en plus claires, le champ s'active de plus en plus vite. Donc là, c'est vrai que j'ai proposé 4 journées d'ateliers qui sont vraiment orientées sur la pratique. J'essaye d'enlever un peu de théorie pour que vraiment on s'immerge, parce que pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on expérimente dans notre corps, dans nos ressentis, nos canaux sensoriels, qu'on a tous cette capacité dans notre ingénierie humaine, en fait, d'accéder à des informations. Ça, tu l'expliques très bien à travers résonance quantique, évidemment, puisque je reprends aussi des exercices de la méthode des 2 points. Et c'est bien ça. Il faut l'utiliser, hein, quand même. Alors, c'est vrai que pour ceux qui veulent plus d'explications, de théorie, moi, je les invite quand même à aller suivre. Je crois que tu as sorti pas mal de cursus en ligne, donc c'est vraiment abordable et facile à intégrer parce qu'on le fait à son rythme, si tu veux. Maintenant, dans les 4 stages, moi, c'est assez dense comme programme. Je propose plusieurs exercices qui se succèdent sur des thématiques très précises. Donc, je vais vous développer un petit peu. Mais vraiment de travailler en binôme, parfois en groupe, ce champ qui s'active à travers la journée et qui devient de plus en plus élevé pour qu'on ait une clarté d'esprit, pour qu'on accède à cette sérénité à l'intérieur, vraiment se reconnecter. Ce sont des reconnexions à l'esprit qu'on peut avoir, la conscience supérieure, l'esprit supérieur, et s'apercevoir de manière très pragmatique qu'en réalité, ce sont les lois de la nature, ce sont des choses qui sont accessibles quand on ouvre nos canaux. Les anciens le savaient, et c'est vraiment cette reconnexion de percevoir le subtil, mais qui n'est pas de la magie, qui n'est pas de l'invisible. C'est vraiment tout ce qui existe autour de la nature et dans toutes ces informations, tout ce que tu racontes toi aussi à travers tes stages. Oui, je me rappelle, on était à Vannes et tu as nous fait des résonances avec des époques dans l'humanité sur Terre. Et c'est vrai que tu ouvres les champs et avec ces résonances dans l'espace-temps, mais on trouvera mieux notre place ici et maintenant. Et aussi, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce que je peux donner au grand tout pour nous tous? Et ça, c'est quelque chose que j'aime chez toi. Hein. Tu ouvres des portes et sur la journée même, mais nous sommes tous curieuses. Qu'est-ce qu'on va encore découvrir? C'est encore plus loin, loin, mais c'est comme une torre qui se retrouve en soi. C'est vrai. Disons que cette compétence, moi, je fais confiance aux capacités de chacun puisqu'on n'a pas tous le même champ d'action ni la même implication par rapport au collectif. On doit effectivement revenir à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment un travail uniquement personnel, d'ouvrir ses capacités. Et on en a tous en réalité. Quand on se remémore certaines choses, quand on prend conscience, évidemment, on travaille avec la justesse. Personne n'a de vérité, mais on a tous accès à des réalités multiples. Et ça résonne juste en soi. Tous ceux qui ont fait l'expérience des stages, comme tu dis, sur les espaces historiques, voire les dimensions, ont quand même ressenti et eu le même langage sur des périodes historiques. C'était extraordinaire, même de stage en stage.
ce n'est pas moi qui formule les choses, c'est chacun d'entre vous en fait. C'est ça qui est la clé. Oui. C'est qu'on est à l'œuvre de tout ça et de nos propres ressentis en percevant des informations extraordinaires en réalité et qui sont parfois même loin de ce qu'on nous a raconté dans l'histoire. Donc ça ne s'invente pas puisque vous en faites vraiment l'expérience. Oui, tu voulais dire? Raconte-nous, qu'est-ce qu'on va vivre dans ton stage? Alors, il y a un premier stage qui me paraît essentiel en ce moment, c'est cette cohérence, j'aime bien utiliser le mot cohérence, entre le principe féminin et masculin que l'on a à l'intérieur. Bien souvent, on n'a pas pris contact avec ces énergies-là en nous, hein. On essaye de les travailler à l'extérieur, dans les confrontations avec les hommes et les femmes qu'on rencontre, puisque c'est un jeu en fait de résonance avec ce qu'on doit encore maturer à l'intérieur. Et là, je propose en fait à travers cet atelier spécifique qui s'appelle la cohérence féminin-masculin et la transition, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur ces énergies-là et de commencer le dialogue, simplement de prendre contact avec ces principes-là, de commencer un dialogue entre ces parties de nous qui sont souvent en désaccord et de trouver peut-être un terrain d'entente qui commence à émerger. Pourquoi je parle de transition? Parce qu'on se rend compte évidemment tous qu'on a ce champ de fréquence qui est plus orienté sur la peur et puis celui qui nous demande d'aller chercher une créativité complètement nouvelle. Et ça, je pense qu'on peut le faire quand on est en cohérence avec soi-même déjà et que les vieilles guerres du patriarcat et du matriarcat commencent à s'estomper, se pacifier, j'aime bien utiliser le mot pacifier, à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est une journée qui va travailler l'alignement horizontal, si tu veux, entre ce plus, ce moins, ces énergies d'ombre et de lumière, du féminin, du masculin, tout ce qui génère, si tu veux, ce moteur au niveau du cœur, du magnétisme du cœur, et puis l'alignement vertical, bien évidemment, entre ciel et terre, puisque ce sont quand même des énergies, je le développerai à travers la journée, mais enfin, extrêmement puissantes, dans lesquelles aujourd'hui, ça nous demande de nous aligner, de vraiment trouver une posture déjà un petit peu plus sereine à travers ces grands changements d'énergie. Ça, c'est une journée. On va aller un tout petit peu plus loin autour du féminin et du masculin. Là, je propose vraiment un outil de travail qui permet d'aller pacifier, comme je l'ai dit, les anciennes mémoires du patriarcat et du matriarcat qui aujourd'hui sont à l'œuvre. Vraiment, on demande à vraiment retrouver ce dialogue entre ces anciennes mémoires. On a tous plus ou moins eu des incarnations en tant qu'homme et en tant que femme, voire sur d'autres dimensions, ça c'est un autre sujet, et on doit déjà réussir à apaiser les anciens conflits à l'intérieur de soi-même. Donc ça c'est vraiment, la deuxième journée est orientée vraiment sur ce travail d'aller chercher à pacifier une ancienne mémoire du féminin et dans l'après-midi du masculin ou vice-versa, dans son plein potentiel de pouvoir. On a perdu des pouvoirs, on a beaucoup de filtres, beaucoup de vœux, beaucoup de pactes, donc là on va essayer de nettoyer tout ça et de retrouver une posture du pouvoir de son féminin et de son masculin. Ce qui permet également d'aller chercher, extraire d'anciennes compétences, voire d'anciens savoirs. Quand on est vraiment immergé dedans, vous comprendrez, parce qu'il faut vraiment faire l'expérience. Et puis, je fais un passage aussi de nettoyage à travers un carrousel, comme tu fais dans tes stages, si tu veux, pour passer avec cet archétype intérieur à travers les grandes périodes de l'histoire, sans approfondir, ça c'est un autre stage, jusqu'à un plan d'âme auquel on serait relié. Dans le langage que j'utilise, souvent on fait la réflexion, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas forcément accessible comme ça en le lisant à tout le monde. Mais je corrige, en réalité, j'adapte mon langage au fur et à mesure de l'évolution des stages et de ce qui est nécessaire dans le champ collectif. Je ne peux pas mettre accès très simplement, en fait. Ça, c'est pas mon travail de faire comprendre comment on utilise. Je pense que, tu vois, toi, tu as suffisamment de matière pour qu'on aille chercher ces informations-là. Moi, j'ai vraiment ce besoin, presque cette urgence qu'on travaille vraiment notre système pour être adapté au monde créatif qui émerge, si tu veux. C'est ça, exactement. Parce que
le moment on a créé le champ quantique, on a créé cette champ de lumière et on a mis on a activé des thèmes, alors le champ va nous apporter des informations et comme tu dis, c'est vraiment un ensemble. Et après, les modules qu'on va mettre en place, c'est l'accélérateur, c'est à travers, on va les vivre. Mais déjà de prendre toute une week-end pour dire, OK, j'aimerais bien équilibrer les yin et les yang en moi parce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir les deux, d'avoir cette capacité d'accueillir, accepter, prendre dans les bras et l'autre côté d'être quand même très clair, faire des choix et avoir des structures. On a besoin de tous ces deux côtés. Et c'est magnifique que tu proposes un espace de travailler ça en soi. Et après, oui, tout à fait. Alors, tu sais, je peux vous donner deux images un peu rigolotes par rapport à cet art de travailler à l'intérieur de son féminin et son masculin. En fait, le masculin serait beaucoup plus cette sécurité, cette structure. On peut imaginer que c'est un barrage, en fait. Et puis, le féminin, ça va être l'eau, cette expansion, en fait. Et à un moment donné, quand on rencontre à l'intérieur ce féminin, ce masculin, c'est comme si tout d'un coup, il y avait plus ce débordement. Et on rencontre une structure qui met une résistance, de la force, en fait, pour canaliser cette eau du féminin. Et qu'est-ce que ça génère? Un lac calme. Voilà, tout simplement. Oh. Donc, ça crée quand même un champ de résistance. Le but du jet, c'est quand même, après, d'ouvrir un peu les vannes et de réguler un petit peu ce féminin et ce masculin. À la fois la structure et à la fois cette expansion. On peut imaginer que quand on a bien développé cette harmonie en soi, eh bien, c'est une rivière sinueuse qui coule et les rives, c'est le masculin qui englobe cette rivière, qui la porte, en fait, dans son chemin. Donc, cette deuxième journée, elle va beaucoup plus, ça s'appelle matrice temporelle et dimension. Donc là, on va réellement rentrer dans les anciennes guerres du patriarcat et du matriarcat qui sont vraiment à pacifier, et puis rentrer dans des champs de dimensions plus élevées, c'est-à-dire de plus haute fréquence. Ça permet de défiger les lignes du temps parce que ces fragments karmiques, comme je les appelle, si tu veux, ce sont des charges émotionnelles des anciennes mémoires qui sont coincées sur une ligne de temps. Ça, c'est vraiment le job. Quand on arrive à défaire cette courant, en fait, qui est coincé, ça repart sur un plan de travail supérieur et ça permet de redynamiser ton esprit, ta conscience, pour récupérer de l'énergie à l'intérieur de toi. Donc, plus on va défaire les mémoires qui sont coincées sur les diverses lignes de temps qu'on peut avoir à l'arrière, dans le passé, plus on va récupérer de l'énergie et de la clarté d'esprit. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Super. Alors, il y a un troisième, quatrième jour. Mais tu as dit qu'on peut faire les jours aussi séparément, l'une de l'autre. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on est vraiment immergé dans le week-end, c'est bien de continuer la journée pour ouvrir encore plus le champ. Tu le sais bien, on le sait bien, quand on est en stage, quand on est en groupe, ça ouvre encore plus les fréquences et les informations. Donc, ça a vraiment une portée énorme, en fait, en termes de prise de conscience à l'issue du week-end. Mais on peut prendre les journées séparément, effectivement. Il y en a une qui est un peu plus reliée, si tu veux, au thème astral. Alors, c'est vrai qu'on le connaît tous sous la forme de ce cercle, en fait, du zodiaque, imprimé en papier, et puis on va décrire un petit peu. Moi, je travaille en astrologie sidérale, védique, hindoue, parce qu'elle est extrêmement précise et elle fonctionne en fonction de la réalité du jour même, de l'influence des astres, des astéroïdes et des étoiles fixes. Mais là, je propose quelque chose de complètement inédit en m'appuyant sur ces multi-pratiques, en fait, auxquelles je suis formée. On va aborder le thème astral de manière énergétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer et amplifier les énergies de naissance dans le portail de naissance dans lequel on est descendu, pour vraiment ressentir pratiquement le pôle féminin qui est la lune noire, Vénus. On va intégrer ça et ses compétences comme le pôle masculin avec eh bien le soleil, ce rayonnement,
le soleil noir qu'on a tous aujourd'hui aussi en Cancer, et puis Mars, l'énergie de Mars. Déjà contacter, on renforce cette idée du féminin et du masculin en contactant nos configurations de naissance pour se diriger vers le nœud nord qui est la tête du dragon, Rahu, qui est une énergie très spécifique d'épanouissement en fait dans la vie. J'ai fait plusieurs thèmes pour des adolescents et pour certains adultes qui étaient en questionnement autour de leur vocation. Mon job, c'est vraiment d'aller chercher l'ordre des compétences et de la vocation de l'être, parce que ce sont plusieurs petits morceaux de puzzle qu'on peut assembler entre nous. Quand on a identifié le terrain de jeu dans lequel on doit évoluer, alors franchement, on remonte complètement nos fréquences collectives. Et là, ça fonctionne, ça devient plus. On n'a pas besoin de connaissances astrologiques, astronomiques spécifiques. On peut venir sans avoir fait son thème. C'est bien de le faire avant. C'est bien de l'imprimer avant. Je l'explique dans mon PDF, en fait. Oui. Ça, c'est journée 1 ou 2? Ça, c'est qu'une journée. Hein. C'est la 3e journée de stage. Ah, ça, c'est la 3e journée. OK. Voilà. Pourquoi on récupère des énergies dans un thème astral? Ce sont encore une fois les lois de la nature, tout simplement, Frauke. Oui, bien sûr. C'est que le tellurisme existe, les résonances de chemin, tout ce qu'on veut. Eh bien, les planètes, les astres, les astéroïdes, elles ont une fréquence aussi. Elles ont des énergies très particulières. Et évidemment, pourquoi? Elles sont reliées au plan d'âme et aux dimensions. Ce sont des plans dimensionnels. Quand on parle des Pléiadiens, des Arthuriens, etc., ce sont des étoiles. Les Pléiadiens, c'est une constellation de plusieurs étoiles dans lequel se trouve, c'est en taureau, c'est l'énergie du taureau, et dedans, on retrouve l'étoile Aldébaran, par exemple, qui est l'œil du taureau. Donc, il n'y a pas de mystère. Tous les anciens connaissent ça. Donc, quelles sont mes constellations? Quel est mon cosmos intérieur, en fait? Tu vois, ça revient à ce que tu fais. Élodie, tout est connecté, tout est fractal. Hein? On les trouve dans les petits et dans les grands. C'est relié, toujours. Et puis la dernière journée, c'est vraiment encore plus particulier, mais je conseille d'avoir déjà fait au moins une des journées d'atelier avant de faire celle-ci, parce que là, on va vraiment rentrer dans des fréquences et des énergies qui ne peuvent ne pas parler à tout le monde. Encore une fois, on prend ce qui sonne juste. C'est les lignes temporelles, l'histoire et les starseeds. Tout à l'heure, tu as parlé que tu avais déjà expérimenté cet atelier-là, de rentrer dans les périodes de l'histoire. Et là, je vais vraiment positionner les champs morphiques de plusieurs périodes connues, c'est-à-dire, on parle bien de l'Égypte antique, par exemple, des Mayas, des Incas, des Amérindiens. Je vais positionner aussi, si tu veux, remonter à la préhistoire, parce que là, il y a des contenus. Oui, aussi. Et on l'a pas encore fait, tu vas pouvoir venir le faire si tu veux. Puis remonter à la préhistoire, ça c'est vraiment une période extraordinaire de sources d'informations. Et bien sûr, on va remonter dans les périodes mythiques et légendaires. Tout ce qu'on a entendu parler, Lémurie, Mu, Éden, les trois Atlantides, etc. Et là, on rentre dans des fréquences encore différentes. On retrouve beaucoup d'informations et pas forcément ce qu'on présume et ce qu'on connaît de ces périodes hypothétiques. Mais franchement, c'est extraordinaire parce que de stage en stage, les participants ressortent des mêmes informations communes. Donc, je prends note aussi de tout ça parce que ça devient très intéressant. À l'issue de cette journée-là, en tout cas, on remonte, on va positionner les fréquences de Sirius, les fréquences, il y a 3 Sirius, A, B et C, dans les étoiles, dans les constellations, c'est ainsi. Et puis, les fréquences des Pléiades, Andromède, par exemple. Oui. Orion, évidemment, pour ressentir. Voilà. Tous ces ateliers-là, si tu veux, c'est vraiment une expérience personnelle avec les ressentis, le corps et des prises de conscience, d'accord? Donc, il y a du nettoyage qui est fait, mais c'est vraiment l'envie d'expérimenter quelque chose de complètement nouveau. Là, je sors complètement des terrains connus, si tu veux, des stages qu'on peut proposer en ce moment. Je suis en train d'ajuster ma proposition avec le besoin collectif que moi j'ai pressenti, qui sont totalement inédits, qu'on peut expérimenter d'une manière complètement ludique en plus, et avec laquelle on va pouvoir repartir avec des connaissances, des prises de conscience qui appartiendront à chacun, puisqu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière.
Mais c'est vraiment toi. Tu as la capacité de te mettre avec tes pensées et ton façon abstrait, de vraiment comprendre le plan plus grand, mais tu crées le champ dans lequel on peut faire l'expérience aussi. Parce que je dis souvent, oh, c'est trop loin pour moi, je ne comprends pas tous les mots. Mais quand on fait, mais tu m'amènes à découvrir des choses. Et c'est ça, c'est magique. Et on a besoin vraiment. Et c'est plus le temps pour regarder juste un petit endroit. Non, c'est le tout maintenant. Et avec notre capacité, on a aussi la capacité de tourner le tout, hein, et de changer avec notre boussole intérieure. Comment on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Plus on transforme l'intérieur, plus on le découvre, plus on y met de lumière. Oui. Eh bien, évidemment, ça change la donne à l'extérieur. On le sait bien, ça. Oui, c'est ça. Ça change les rapports aux hommes et aux femmes de notre monde. Ça change notre projection dans ce monde qui est bien réel. Ce qui n'est pas réel, ce qui est illusion, ce sont nos filtres. Ouais. Tous ces champs-là, c'est pas visible. Peut-être, mais quand j'ouvre ma conscience, je commence à percevoir des choses. Et le monde est extraordinaire, en fait. Quand on commence à prendre goût à tout ça, c'est génial. Oui, et j'espère qu'on va avoir plein de petits témoignages, hein, que tu vas faire pendant ces journées-là. Dis-nous, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations? Où est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Donc, il y a très peu de dates. Ce sont des groupes restreint. Moi, j'aime pas travailler en trop grand. On vient ouvrir et vraiment rentrer en profondeur. Donc, ce sera des tout petits groupes de 6 personnes, peut-être 10 selon les espaces. Je vais commencer le premier stage chez moi. Mais en revanche, j'ai aussi une variante qui est très intéressante puisque on peut aller chez l'invitant. Si vous avez envie d'inviter un stage chez vous, je peux le faire, je peux mettre à disposition, si possible, en Bretagne, ce serait bien. Oui. Voilà, parce que l'invitant sera gratuit. Bien sûr, il met à disposition son salon, les nécessités, des petits gâteaux, etc., sans interaction. Mais on peut faire comme ça, parce que comme ça, on ne se pose plus le problème des histoires en ce moment, etc. Oui. Mais voilà où j'en suis, Franck. Oui, mais merci beaucoup, et toutes les personnes qui sont fortement en résonance maintenant, mais suivez vos cœurs, parce qu'on a besoin les gens qui peuvent regarder un peu plus loin, hein, pour vraiment nous ouvrir les portes à des possibles et de nous guider, témoigner, faire partager. Alors, merci beaucoup, Élodie. Et je vous souhaite une fantastique découverte, pleine de belles expériences. Et je t'embrasse, je vous embrasse. Et à une prochaine. À cette nouvelle ère qui est magnifique, qui arrive, qui est très créative. Voilà, on est tous ouverts à ça, on peut le faire.